Salut à tous, c'est Audi d'Avimobile.fr et aujourd'hui je teste le Huawei P9. Nous allons commencer ce test par le déballage, donc déjà fait. Je pose le P9 à côté. Donc ici nous avons la boîte très simpliste, écrit Huawei P9, designed by Huawei. Ici nous avons le petit sigle Leica Dual Camera, donc pour rappeler que les capteurs photo ont été faits avec Leica. Ici quelques petites spécifications mais sans plus, donc pas de détails techniques, on va pas s'attarder plus longtemps. Nous allons ouvrir. Donc ici nous avions le P9. Dans cette petite boîte nous avons l'adaptateur secteur. Donc ici nous avons le port micro USB de type C avec le kit piéton. Et dans cette petite boîte, quelques petits livrets de guide de démarrage rapide, de certification, garantie, etc. Et la petite clé accrochée juste ici pour ouvrir le lecteur SIM SD. Nous allons faire le tour de la fiche technique très rapidement, donc de l'Android 6.0 Marshmallow avec comme surcouche EMUI 4.1. Nous avons ici un écran IPS Neo LCD de 5,2 pouces ou 5,15 plus précisément, Full HD 1920 par 1080p. Et qui restitue 427 pixels par pouce et une gamme de couleurs de 96%. Nous avons comme processeur du iSilicon Kirin ou eSilicon Kirin. Selon les personnes, 955, 32 Go de mémoire interne extensible. Je n'ai pas de renseignements dessus, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et 3 Go de RAM. Pour l'arrière, nous avons le double capteur photo par Leica, donc 12 millions de pixels et 12 millions de pixels monochrome. Sur l'avant, nous avons 8 millions de pixels et une batterie de 3000 mAh. Ce P9, nous allons en faire le tour tout de suite. Donc, l'écran de 5,2 pouces ou 5,15, donc Full HD, 1920 par 1080p. Nous avons ici le capteur frontal de 8 millions de pixels, l'écouteur pour les appels, ici les capteurs de luminosité et de proximité, le logo Huawei qui apparaît juste en bas. Sur l'arrière, nous avons le double capteur photo, avec l'intégration de Leica sur le haut en vert, un double flash LED, le lecteur d'empreintes digitales et sur le bas, nous avons Huawei avec le petit chanfrein juste ici, pour sûrement faire passer les ondes car il est en aluminium. Sur le côté droit, nous avons le bouton on-off qui est un peu strié, qui est agréable en main, et les boutons volume haut, volume bas. Sur la tranche gauche, nous avons ici le lecteur SIM, donc double SIM ou simple SIM et carte SD. Ce sera à vous de choisir. Sur le bas, nous avons la prise jack 3.5, un réducteur de son pour l'enregistrement vidéo, le connecteur USB type C et la sortie audio. Sur le haut, un réducteur de son pour l'enregistrement vidéo. La prise en main de ce P9 est vraiment agréable. En main, c'est vraiment bien. Seul petit bémol, les bords arrondis qui ne permettent pas de bien agripper le smartphone et parfois le téléphone peut glisser des mains, ce qui peut être gênant, donc il vous faudra prendre une coque si vous ne voulez pas qu'il tombe. Hormis cela, les petites traces qui peuvent s'intégrer, même les griffes, je pense, sur la partie aluminium. Le téléphone est plutôt bien à utiliser. Enfin, moi, j'arrive à atteindre, vous voyez, le scanner d'empreinte. L'écran de 5,2 pouces, j'arrive quasiment juste en haut, donc ce qui pour moi n'est pas un problème. Et vous avez également, ce qui vous permet de l'utiliser à une main. Donc, pas de problème pour la prise en main de l'écran. Mais concernant le reste du téléphone, c'est un smartphone qui est vraiment bien fini, vous voyez. Il y a vraiment de bonnes finitions. Quand on regarde de près, il y a vraiment de bons détails. L'écran est 2,5D. Donc, lorsqu'on arrive sur les bords, on ne sent pas trop les tranchants d'aluminium. C'est plutôt un bon point également. Et nous avons ici quelques petits détails. Ça fait comme quelques petits traits, vous ne les verrez pas là. L'écran prend les traces de doigts. On a un écran avec des couleurs vives, très agréable à regarder, surtout pour les films. Mais on a beaucoup de reflets, vous voyez. Et pourtant la luminosité est au maximum, je vais vous montrer. En extérieur, l'écran sera lisible, mais toujours avec les reflets. Les noirs ne sont pas très profonds, les blancs tirent un peu vers le gris. La restitution des couleurs est vraiment bonne. Le tactile est vraiment fluide, c'est vraiment bon dans l'ensemble. L'interface, donc EMUI 4.1, donc la présentation des dossiers. Il n'y a pas de tiroir d'application, tout se trouve sur
l'accueil. Ici, nous avons le tiroir des notifications et des accès rapides. Accéder aux paramètres, si vous voulez voir la version d'Android. Donc, mise à jour, vous voyez, EMUI 4.1. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà testé plusieurs smartphones chinois que vous verrez sur la chaîne. Et cette interface, j'y ai vite pris l'habitude. Donc, pour moi, c'est pas gênant. Après, vous pouvez toujours installer un launcher si ça ne vous plaît pas. Il y a le magasin de thèmes également. Et ici, voilà, vous avez plusieurs fonds d'écran disponibles. Bon, ils enjolivent très bien l'écran. Ça, faut pas se mentir. Choisir la transition également, les widgets, plus de paramètres. Bon, voilà, les thèmes, etc. Il y a quelques petites fonctionnalités. Donc, comme l'usage à une main. Vous avez également le fait de, voilà, le déverrouillage de l'écran. Vous voyez, qui est plutôt rapide. Je repose là pour que vous puissiez voir. Donc, ici, nous avons le fait de lire les notifications, ce qui est plutôt pas mal, avec le bouton donc à paramétrer dans les paramètres du lecteur d'empreintes. Dans la galerie également, vous pouvez voilà, naviguer entre les photos, ce qui est plutôt, voilà, ça peut être intéressant, et éviter d'utiliser la deuxième main. Pour ce qui est du reste des fonctionnalités, nous allons aller dans les paramètres, et nous avons dans la batterie quelques paramètres. Donc ici, nous avons une gestion de batterie, et on peut réguler le processeur graphique. Donc, c'est-à-dire, ici, nous pouvons basculer en mode HD tout simplement. Donc, j'ai essayé, vous allez perdre du détail, ça c'est sûr, mais ça aura l'avantage de vous faire économiser de la batterie. Donc, une perte de résolution pour tenir plus longtemps, pourquoi pas. C'est plutôt une bonne idée de la part de Huawei. Pour la partie haut-parleur, donc, je suis dans les sonneries, je vais lancer une musique et nous allons voir le rendu. C'est plutôt bon dans l'ensemble. Vous voyez, c'est plutôt agréable à écouter. C'est fort. C'est très fort. Mais c'est plutôt agréable. Voilà, les basses sont plutôt bonnes. Enfin, pour ma part. Pour la partie photo, j'ai pris quelques clichés qu'il y aura dans le site avimobile.fr, mais également sur YouTube. Et le résultat est plutôt, voilà, c'est pas mal. On a quelque chose d'agréable. Les couleurs sont plutôt bonnes, surtout selon l'exposition à la lumière. Vous aurez quand même du détail et c'est vraiment pas mal. Donc ici, nous allons faire un tour de l'interface. Nous avons ici le mode pro. Alors, en plus, je suis en mode paysage et ne s'inverse pas. Ça permet voilà, de régler les ISO, etc. Mais qu'au final, on se retrouve avec, en mode paysage, quelque chose qui reste un peu chiant à lire. Nous avons ici également, ce qui nous permet de refaire un focus. Donc, vous voyez, je me mets dessus. Voilà, je vais prendre le cliché. Et vous pouvez régler le flou, notamment qu'il y a derrière. Donc ici sur fond blanc, ça ne va pas le faire. On peut se rendre dans la galerie et une fois qu'on a utilisé ce mode pour faire la photo, on peut régler à nouveau et ça nous crée voilà, un flou qui se met derrière. Donc ce qui peut être pas mal pour régler des champs de vision. Mais parfois vous aurez le premier plan qui sera légèrement coupé. Voilà, HDR, embellissement vidéo, photo, light painting, donc pour prendre des objets en mouvement la nuit, filigrane, HDR, timelapse, panoramique, voilà, vous avez plusieurs modes, donc vous avez de quoi faire pour la photo, il y a le mode ralenti également. Et ici, nous avons les paramètres, donc qui ne se mettent pas en mode paysage non plus, où vous pouvez régler la résolution, donc là on est en 4 tiers, pour passer en 16/9, il faut baisser à 9 millions de pixels. Donc un appareil photo avec un menu plutôt complet, mais le capteur en lui-même m'a pas déçu, mais m'a pas surpris non plus. C'est surtout le monochrome. La partie jeu maintenant, donc je n'ai pas trop joué avec, pour la batterie et pour la chauffe. Ouais, parce que si vous jouez beaucoup avec, surtout avec de gros jeux, il va vraiment chauffer. C'est vraiment un point négatif, ça chauffe surtout à ce niveau-là, vous voyez, surtout là. On va juste faire une petite partie, voilà. Ouais, c'est assez fluide, ça tourne bien. Les couleurs sont plutôt jolies. Bon, voilà, je vais pas m'attarder dessus. Ah, la musique reste en arrière-plan. On va aller sur avimobile.fr. Bon, c'est là. Et la navigation est plutôt bonne. Voilà, j'ai navigué plusieurs minutes avec hier et sincèrement, ça reste fluide. Vous voyez le téléchargement d'images. Je vais lancer ce test et le téléchargement d'images est plutôt rapide, même de vidéos. L'autonomie, donc beaucoup de personnes attendent de savoir s'il est endurant ou non, et pour ma part, c'est non. Donc, je vais me mettre en mode paysage. Vous voyez ici,
c'est quand j'ai eu le téléphone. Voilà, je suis rentré à 36%, je l'ai utilisé un petit peu, j'ai pas fait grand chose avec, et la charge. Donc ça a coupé pendant la charge, je sais pas pourquoi, ça n'a pas été enregistré. Bon, ça n'a pas été enregistré et vous voyez, je l'ai presque pas utilisé. Cette nuit, je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc on va aller dans les paramètres batterie. Donc là, on a quelque chose de mieux quand même. Je vais me rapprocher. Donc vous voyez ici, c'est quand j'ai eu le terminal. Voilà, je l'ai chargé. J'ai pris beaucoup de photos avec hier. Vous voyez, ça a bien baissé. Ensuite, on a juste, avec un ami, on a juste testé l'interface, etc. Et on a perdu 3-4% sur même pas une heure. Donc, juste en faisant un peu joujou. Même pas, qu'est-ce que je dis, une heure, quelques minutes. Ensuite, la batterie a encore baissé. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'après-midi quand on a testé l'interface, etc. Et depuis hier soir, donc depuis 20h, je l'ai laissé en veille et j'ai fait le test. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé aux environs de 65%. J'ai perdu 10% sur une grosse demi-heure de test. Donc, en ne faisant rien avec le smartphone. Donc, le téléphone ne sera pas endurant. Vous ferez votre journée. Si vous limitez, si vous mettez l'écran en HD. Par contre, si vous utilisez beaucoup votre smartphone et vous jouez à beaucoup de jeux, comptez même pas faire la journée. Je pense que la journée, encore, vous arriverez à peut-être 10-20% à la fin de votre journée si vous jouez une demi-heure, une grosse demi-heure. Mais personnellement, si vous cherchez un smartphone endurant, ce sera pas le P9. Pour récapituler sur ce P9, je vais vous donner mon avis. Donc, un bel écran, voilà, un beau smartphone. Moi, je le trouve plutôt bien fini. C'est classique, mais moi, j'aime bien. L'aluminium, pour ma part, j'aime bien. La prise en main, bon, le téléphone qui glisse, ce qui n'est pas un problème si vous prenez une coque. Dans les points négatifs, moi, je vais mettre la photo parce que pour moi, je ne l'ai pas trouvé excellent. Voilà, je l'ai trouvé bon, mais pas excellent. Donc, j'étais un peu déçu par rapport à au partenariat Huawei-Leica. Enfin, on va pas revenir dessus. Le capteur monochrome, par contre, je le mets dans les points positifs parce que pour moi, c'est une très bonne idée. L'autonomie, qui est vraiment le point le noir de ce smartphone. Une journée, je pense qu'avec un téléphone comme ça, maintenant, on attend faire une journée et demie, ce qui serait plutôt pas mal. On n'a pas envie de réduire notre utilisation d'un smartphone et pourtant il faudrait le faire sur celui-ci, donc ce qui est vraiment dommage. Le son est plutôt pas mal également. Bon, globalement c'est un très beau smartphone, un bon smartphone qui fait 600 €. Bon, quand il aura baissé à 500 €, peut-être ça pourrait être une bonne affaire, mais pour le moment c'est pas le smartphone haut de gamme que je pourrais conseiller. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce Huawei P9 dans les commentaires ci-dessous ou dans le test écrit qui figurera dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis sur les smartphones déjà testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur le site avimobile.fr. À bientôt.